Oral. Voilà, j'aimerais connaître votre avis sur le principe du vote secret, le bulletin secret qu'on met dans l'urne. En réalité, j'ai jamais vraiment compris l'utilité que ça avait, donc je voulais votre avis là-dessus. Et pour enchaîner, que pensez-vous du vote électronique sur le modèle américain qui risque d'arriver en France en 2022, je pense. Donc voilà, si vous pouvez me répondre là-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bon, le principe du vote secret, c'est que c'est une jolie idée, mais qui est un peu naïve quand on regarde la complexité réelle du sujet. C'est que le vote est secret pour qu'il soit libre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse vous empêcher de voter comme vous voulez. C'est-à-dire, on va dire que pour que le pouvoir ne puisse pas vous obliger par la coercition à voter pour le pouvoir. Donc ça, c'est la jolie idée du vote secret. C'est difficile d'ailleurs de le dire autrement, même si dans des sociétés plus organiques et plus petites, on pense notamment aux votations dans les États suisses qu'on appelle les États primitifs, hein, où on vote à main levée sur la place du village d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est très beau parce que comme ça, on sait qui pense quoi et que ça veut dire que personne n'a honte de ce qu'il pense et assume ses idées, puisque voter en fait en douce, ça veut peut-être dire qu'on n'assumerait pas on aurait le sentiment que c'est un vote laid. Et là, on pense bien effectivement aux gens qui votent en douce Front National, parce qu'en fait, on ne peut pas assumer d'être Front National. Voilà, donc il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect, le vote secret est nécessaire parce que ça permet la liberté de vote, et en même temps, c'est quand même plus élégant un vote sur une agora à main levée devant tout le monde, où chacun assume ses positions parce qu'il estime qu'elles sont parfaitement assumables. Parce qu'on ne voit pas pourquoi on voterait pour des choses dont on a honte. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une petite présentation générale. Alors après, on parle du vote électronique. Déjà, il ne faut pas être naïf. Le vote, il est déjà électronique à plein de niveaux depuis très longtemps. Et même si on a vu là, de manière spectaculaire, comment l'élection a été volée à Trump aux États-Unis par le vote électronique, ça existe déjà en France, ça. Et moi, je rappelle, certains crétins se sont moqués de moi. Je ne citerai pas une fois de plus Lapierre, parce que c'est vraiment devenu un punching ball, se sont moqués de moi quand j'avais dit que Macron était 4e du premier tour. Macron, selon le vote secret des urnes traditionnel, était bien 4e du premier tour. Mais les élections ont déjà été volées par comment dirais-je, la dimension électronique du comptage des bulletins, hein, puisque ce n'est pas manuel d'un bout à l'autre. Hein. Puis de toute façon, il y a la question des assesseurs, etc. Il y a très longtemps que les élections sont truquées partout, et aussi bien en France qu'à Bamako, faut pas rêver. Hein. Rappelons-nous de l'élection volée de Manuel Valls quand il a voulu revenir. Hein. Voilà. Et ces élections volées, même souvent, s'il est démontré qu'elles sont volées, elles peuvent être d'ailleurs volées ou illégales ou normalement non validables à cause notamment de dépassement de budget de campagne. Pratiquement toutes les élections présidentielles depuis des années auraient dû être invalidées par le Conseil constitutionnel pour dépassement de la limite. Hein. Regardez, je crois que même Roland Dumas a avoué qu'il avait sauvé les deux principaux candidats à l'époque où il était à la tête du Conseil constitutionnel, dont le président élu, parce que sinon ça menaçait trop la démocratie. Il aurait dû peut-être effectivement menacer un peu plus cette démocratie qui validait à l'époque, même si aujourd'hui il la valide moins, parce que cette démocratie très communautaire d'ailleurs lui a botté le cul. Hein. C'est assez intéressant de voir l'évolution d'un Roland Dumas qui était aux côtés de Jakubowicz à l'époque du procès Barbie, procès rétroactif totalement illégal, mais sur le modèle de Nuremberg, et qu'à la fin de sa vie, il était aux côtés de Vergès, qui à l'époque était l'avocat de Barbie, pour voir comment, voilà, ça c'est intéressant d'étudier les parcours toujours. Hein. Même remarque, faire un travail fait et document systématique sur tout. Hein, voilà. Donc, le vote électronique, effectivement, est comment dirais-je, une escroquerie. Il est déjà en place en France. Je vous rappelle qu'en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui valide l'élection. C'est quand même assez drôle, je veux dire, quand vous réfléchissez à ce que ça veut dire. Hein, et que de toute façon, si je veux faire un peu d'humour, c'est un sujet pour, comment dirais-je, pour choir. Hein, ça. Moi, je suis fondamentalement pas démocrate. Hein. Je pense qu'il ressort rien de bon de la démocratie et du vote majoritaire. Je rappelle que le vote majoritaire, c'est un très beau symbole. C'est ce qui a permis de libérer Barabbas, c'est de faire crucifier Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne réflexion pour Monsieur Chouard. Hein. Et moi, je suis pour le despotisme éclairé. Je pense qu'il n'y a que ça qui a apporté du bien dans l'histoire. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus durable et pérenne que l'électoralisme majoritaire, hein, dont d'ailleurs Lugan montre bien toutes les limites quand il parle, et les absurdités quand il parle notamment spécifiquement de l'Afrique. Hein, c'est un très bon sujet. Donc, élection piège à con.
voter, s'écrit VAU plutôt que VO. Et je dirais finalement, quand on regarde l'histoire, rien de bon n'est jamais sorti de l'élection majoritaire, qu'elle soit secrète ou pas. Et d'ailleurs, même quand elle est secrète, elle n'est pas tant que ça, parce qu'il faut être naïf pour penser que quelqu'un vote librement parce que personne ne le regarde. En réalité, pour voter librement, il faudrait qu'on abolisse tout ce qui est de l'ordre de la fabrique du consentement. Et je rappelle que la fabrique du consentement, qui est une expression de Chomsky, lui-même, en fait, est à la tête de la fabrique du consentement. Donc, c'est tellement complexe que l'idée qu'on puisse voter librement et en conscience est une question, je dirais, métaphysique que Chouard a à peine commencé à aborder. Et s'il allait au bout de ce travail, il verrait qu'à la fin, il serait peut-être plus du tout démocrate. Mais bon, c'est un naïf et c'est un honnête, mais je veux dire, il a pas travaillé encore assez longtemps sur un sujet qu'il a découvert finalement assez récemment. Voilà. Donc, je vous enjoins tous à réfléchir profondément sur la notion de voter librement et en conscience, ce que ça devrait impliquer d'un point de vue philosophique. Et là, on est carrément, je dirais, dans de la métaphysique.